En menaçant les infrastructures, l'érosion côtière est vraiment un problème avec lequel les municipalités doivent composer. Dans cette capsule RESCO, on s'intéresse à l'érosion côtière en tant que risque naturel et comment est-ce que la cartographie de l'exposition est un outil indispensable pour la planification du territoire et la gestion des risques côtiers. L'érosion côtière, c'est un processus naturel qui a toujours existé, qui est en fait une perte de terrain, de territoire, due à différents types de processus. Et l'érosion est devenue de nos jours une problématique due notamment au développement des territoires par les populations humaines qui ont venu finalement peupler le long du Saint-Laurent. Et le fait de cette proximité-là des infrastructures avec le littoral, c'est ce qui entraîne en fait la problématique, les enjeux associés à l'érosion côtière. Alors, les risques côtiers, c'est vraiment le croisement entre l'aléa, donc son occurrence, son intensité, et la vulnérabilité. Donc, c'est entre les enjeux et les enjeux qui sont exposés là, aux aléas. La distinction entre ces deux concepts est vraiment importante pour dissocier les outils d'exposition et de vulnérabilité qui ont été créés dans le cadre du projet Résilience côtière. L'outil d'exposition a été développé notamment parce que, en fait, les municipalités, notamment les urbanistes, les aménagistes des MRC également, les élus, voulaient, eux, savoir concrètement le bâtiment qui est là ou la route qui est là va être menacée dans combien de temps pour pouvoir justement planifier les interventions ou encore de mieux, en prévention, planifier les solutions d'adaptation. La cartographie de l'exposition est le premier outil de planification et de priorisation qui a été développé par le projet Résilience côtière. Mais qu'est-ce qui détermine spécifiquement si un bâtiment ou une route est exposé à l'érosion côtière et comment est-ce qu'on détermine quand est-ce qu'elle va le devenir? En fait, l'exposition potentielle d'une infrastructure, ça fait référence au fait que cet élément pourrait être potentiellement menacé par l'aléa d'érosion. Dans le cas de la cartographie à l'exposition, on va s'intéresser surtout à la distance entre notre infrastructure, par exemple un bâtiment, et la ligne de rivage. On va parler d'une infrastructure exposée seulement si la distance entre notre infrastructure et la ligne de rivage peut être érodée en un seul événement, par exemple lors d'un événement de tempête. On va appeler cette distance-là le recul événementiel. Le recul événementiel, c'est la distance minimale pour qu'une infrastructure soit exposée. Ça correspond aussi au plus grand recul pour un type de côte donné. Les reculs événementiels, ils vont différer selon le type de côte, mais aussi selon la position géographique du secteur. Par exemple, les falaises rocheuses des îles de la Madeleine n'auront pas le même recul événementiel que les falaises rocheuses de la Côte-Nord. D'un, les falaises des îles de la Madeleine sont faites de roches sédimentaires très friables, alors que sur la Côte-Nord, on a des roches très dures qui vont pratiquement pas s'éroder. Donc, les reculs vont être plus élevés aux îles de la Madeleine. Donc là, on vient de voir qu'une infrastructure peut être exposée au recul événementiel, mais effectivement, il est possible que l'infrastructure soit potentiellement exposée à court, moyen ou long terme. Puis on peut définir ça notamment dans l'optique d'aménagement du territoire. Pour ça, ça va nous prendre des données d'évolution historique. L'évolution historique permet de déterminer, à partir d'anciennes positions de la ligne de rivage, à quelle vitesse est-ce que la côte va pouvoir se déplacer. Donc, soit vers la terre ou vers la mer. Ça va être en regardant la position de la ligne de rivage sur de l'imagerie aérienne historique. Par exemple, pour une période donnée, comme des années 80 à aujourd'hui. Donc, c'est dire qu'en regardant la dynamique passée, on va être capable d'évaluer ce qui pourrait arriver dans le futur. Si on en revient au calcul d'exposition, pour déterminer le nombre d'années restantes avant que notre infrastructure soit potentiellement exposée, on va s'intéresser à trois choses. La distance entre l'infrastructure et la ligne de rivage. À cela, on va soustraire notre recul événementiel, qu'on aura au préalable déterminé en fonction du type de côte, puis on va diviser le tout par notre vitesse d'évolution de la côte, qui, elle, provient de notre évolution historique. Fait que si on prend un exemple concret, par exemple, on a une maison située à 100 mètres de la ligne de rivage, dans un secteur où le recul événementiel est de 10 mètres et où la côte recule en moyenne de 2 mètres par année. On va estimer à 45 ans le temps avant que notre bâtiment soit potentiellement exposé à l'aléa d'érosion. La cartographie de l'exposition, c'est utile de deux façons. Dans un premier temps, on a l'exposition à court terme, l'exposition actuelle qui est un peu lors d'un prochain événement de tempête, qu'est-ce qui va affecter, quels bâtiments ou routes vont être affectés.
Donc, ça permet vraiment d'un coup d'œil à connaître à court terme c'est quoi les enjeux. Mais l'autre portion intéressante qui est plus de l'ordre de la planification, là, de l'aménagement du territoire, c'est toute la question de la projection dans le temps. Donc, on projette, comme pour les prochaines décennies, jusqu'en 2100, l'exposition des bâtiments, des routes et des voies ferrées au Québec. Donc, c'est un outil qui devient un outil de planification, d'aménagement du territoire pour le futur. Et en plus, c'est une des composantes principales pour évaluer la vulnérabilité. Dans la prochaine capsule, on s'intéresse à la vulnérabilité et à pourquoi deux communautés qui sont exposées à l'érosion routière ont des vulnérabilités qui sont totalement différentes.